Le Talk Orange Le Figaro, question Judith Vintraube, réponse Pierre Laurent. Pierre Laurent, bonjour. Bonjour. Bienvenue. On commence par 4 questions. Souhaitez-vous, comme vos collègues socialistes, que les sénateurs puissent continuer à cumuler un mandat national et un mandat local? Non, nous sommes, un mandat exécutif local. Exécutif local, absolument. Nous sommes contre le cumul. Vous êtes pour le cumul, l'interdiction stricte de tout cumul? Du cumul entre une fonction parlementaire et un mandat exécutif local. D'accord. Êtes-vous favorable à la procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes? Oui. François Hollande a-t-il raison d'affirmer qu'il n'y a pas actuellement de majorité pour le droit de vote des étrangers au Parlement et donc de ne pas soumettre le projet au Parlement? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a une majorité. La question, c'est de savoir s'il y aurait les 2/3 dans une réunion du Congrès. On sait qu'il manque encore quelques voix, mais si on ne mène pas le débat, on ne saura jamais. Je pense que ça mériterait de s'engager, en tout cas, dans ce projet. La baisse du taux du livret A de 2,25 à 1,75% est-elle une bonne décision? Non, ce n'est pas une bonne décision. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, on s'attaque au pouvoir d'achat de gens qui souvent, au pouvoir d'achat d'une épargne populaire, qui est en tout cas la plus populaire. Du logement social. Et on a des problèmes de financement du logement social, mais on aurait pu aussi prendre d'autres mesures, et notamment, il serait urgent de s'engager sur le fait qu'on abaissera à 5% le taux de TVA sur le logement social et la rénovation, alors qu'on risque au contraire, avec les harmonisations de taux de TVA, d'aller vers une augmentation de ce taux, ce qui serait catastrophique pour les organismes de logement social. La grande actualité sociale, c'est évidemment l'accord que viennent de signer le patronat et certaines organisations syndicales. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit Pierre Moscovici, le ministre du Budget. Sur cet accord, les salariés sont gagnants. Ils gagnent de nouveaux droits, ça facilite la création d'emplois. Nous avons dans ce pays une cause. Le président de la République a dit inverser la courbe du chômage d'ici 2013. Et les députés socialistes seront obligés de voter cet accord sans changer une virgule. Je crois qu'il faut être dans la logique du dialogue social et donc la transposition, c'est ça la logique social-démocrate. J'appelle aussi la CGT et Force ouvrière à bien réfléchir. C'est-à-dire il ne faut pas lutter contre cet accord. On peut ne pas le signer, on peut avoir des convictions, mais laissons la dynamique se déployer et laissons cet accord faire ses preuves. Alors il y a 2 questions, la forme, le fond. Sur la forme, est-ce que vous vous sentez tenu par la signature de cet accord en tant que parlementaire? Non, d'abord le Parlement reste souverain en toutes circonstances, et puis cet accord justement n'est pas signé, comme vient de le dire Pierre Moscovici, par la CGT, par Force ouvrière. Donc cet accord n'a pas... Mais il leur demande de ne pas lutter contre. Enfin écoutez, c'est quand même curieux comme formule. Ils ne l'ont pas signé parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les mesures de cet accord et qu'ils les considèrent régressives au plan social. Donc on ne peut pas leur demander de se taire quand même, ce serait curieux. Donc je pense que nous allons, au contraire, j'ai proposé hier soir lors de mes vœux, d'ouvrir un vrai débat parlementaire sur le chantier d'une véritable sécurisation. Parce que la deuxième critique que nous faisons... On remet tout à plat ? Mais il y a des choses dans l'accord, regardons ce qu'il y a dans l'accord, les parlementaires, mais travaillons et allons plus loin que l'accord sur la sécurisation de l'emploi, parce que, contrairement à ce que dit Pierre Moscovici, il y a malheureusement, ce qu'il y a d'abord dans l'accord, c'est des mesures de sécurisation du licenciement pour les patrons. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le MEDEF... Le contrat pour le maintien de l'emploi. Oui, mais on sait ce que ça veut dire. C'est ce que la droite appelait les accords compétitivité-emploi. Exactement. On fait du chantage aux salariés en leur disant on va maintenir votre emploi. Il vaut mieux supprimer un emploi que baisser une rémunération. Mais on sait par expérience que dans les entreprises où on a fait ce chantage aux salariés, on va vous maintenir l'emploi, mais augmentez votre temps de travail et réduisez vos salaires, et où des salariés, par peur de perdre leur emploi, ont accepté ce chantage-là, eh bien à l'arrivée, très souvent, quelques mois ou quelques années plus tard, ils ont eu l'accord et la suppression de leur emploi. On l'a peu fait en France, on l'a fait beaucoup, et on le fait toujours beaucoup en Allemagne, où ça fonctionne plutôt bien, puisque le taux de chômage est très inférieur. Mais en Allemagne, contrairement... Oui, le taux de chômage officiel est très inférieur, mais la précarité a explosé, les mini-jobs mal payés ont explosé. Donc, contrairement à ce qu'on nous raconte en permanence, il y a en Allemagne, depuis les lois Hartz, qui avaient été votées sous Schröder, une dégradation continue et régulière du marché du travail pour les salariés. Donc, il n'y a pas de havre de paix en Allemagne. Bien moindre que dans le reste de l'Europe. Est-ce que vous espérez trouver des alliés sur vos positions dans l'aile gauche du PS ?
Oui, je crois qu'il y a beaucoup, Vous avez engagé des discussions ? Il y a beaucoup de gens dans l'aile gauche du PS qui sont très inquiets du contenu de cet accord. J'ai participé à l'invitation de Gauche Avenir, qui est un club de réflexion qui travaille à la gauche du Parti socialiste en décembre. Et ces questions de la sécurisation de l'emploi ont été évoquées dans cette réunion. Et je crois qu'il y a beaucoup d'inquiétudes parmi de très nombreux militants socialistes. Et il y a de très nombreuses inquiétudes. Et parmi les parlementaires ? Parmi les parlementaires aussi. Et je crois, évidemment, parmi les syndicalistes. Donc je crois qu'il y a matière à ouvrir un débat parlementaire sur d'autres bases que cet accord CFDT-MEDEF. Ça veut dire que si ça reste en l'état, vous votez contre ? Nous n'accepterons pas comme parlementaires de transcrire cet accord en l'état. Donc vous votez contre. Oui, c'est pas l'abstention, vous votez contre. Mais attendez, on n'en est pas là. Moi, je parie sur le fait qu'il y aura, contrairement à ce que dit Pierre Moscovici, un débat parlementaire. Parce que je ne vois pas au nom de quel argument on va demander à une majorité de gauche de voter un accord qui ferait reculer les droits sociaux alors que la vocation de la gauche est de faire le contraire. Et deuxièmement, l'argument de la démocratie sociale ne fonctionne pas puisque l'esprit de l'accord majoritaire, qui devrait être celui que nous respectons, n'est pas respecté par les signataires de cet accord. Harlem Désir vient de dire dans ses vœux de premier secrétaire du PS qu'il souhaitait que les communistes assument le fait qu'ils avaient voté des projets avec les socialistes. Que lui répondez-vous ? Mais nous assumons absolument tout ce que nous faisons. Donc quand nous nous opposons au budget ou au projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous l'assumons. Quand nous votons pour le projet de loi sur le logement qui renforce la loi SRU et d'autres dispositions, nous l'assumons. Quand nous votons pour la création de la Banque publique d'investissement, tout en dénonçant ses limites, mais comme un premier embryon de ceux qu'il faudrait faire un grand pôle public bancaire et financier, nous l'assumons. Mais moi, je renvoie à Harlem Désir, c'est qu'attend-il pour assumer le vote des parlementaires socialistes, des sénateurs socialistes qui, avec nous, le 16 février dernier, quand nous étions dans l'opposition, ont voté l'interdiction des licenciements boursiers. Qu'attend-il pour assumer le vote C'était un vote minoritaire, oui. Oui, mais pas les socialistes ont émis des votes avec nous quand nous étions dans l'opposition, eh bien qu'ils les assument aujourd'hui et que nous en fassions des projets qui prennent force de loi maintenant que nous avons la majorité. Ça veut dire qu'ils trahissent leurs engagements et leurs idéaux, les socialistes ? Je crois qu'ils renoncent à un certain nombre d'engagements. Quand François Hollande a dit « je vais faire la guerre à la finance », quand il a dit « je vais renégocier le traité européen », ce sont des choses qui ont été entendues très fortement par ceux qui ont voulu le changement. Et effectivement, il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui s'inquiètent de cette situation. Mais moi, je leur dis, il ne faut pas renoncer. Il faut se mêler du débat politique. Investissez le débat politique. Il faut que ceux qui ont voulu le changement rentrent à grande échelle dans le débat public pour peser sur les décisions du gouvernement. Vous considérez que le tandem Hollande-Hérault a pris un tournant ? Dès le début, il y avait des ambiguïtés très fortes dans le discours de François Hollande. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas été au gouvernement. Mais disons qu'effectivement, et je ne suis pas le seul à le constater, il y a eu une accélération dans un sens qui est plutôt celui du social-libéralisme. Le pacte de compétitivité, c'était le cas. Et quand j'entends les arguments de Pierre Moscovici sur l'accord MEDEF-CFDT, eh bien, je suis également extrêmement inquiet. Pierre Laurent, je vous remercie. Merci. Au revoir et à bientôt.